Alors, bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans notre petite émission, on va dire ça comme ça, Les femmes sans tabou. Mais cette fois-ci, comme je l'avais dit lors de la première, nous allons donner la parole aux hommes. Toujours sur le même thème que nous avons traité avec les femmes, c'est-à-dire, cette fois-ci, ce sera homme. Qu'est-ce qui te plaît chez la femme? Et bien sûr, nous, les femmes, nous allons nous asseoir et prendre des notes parce que là, c'est la parole des hommes sans tabou. Ils vont tout nous dire. Ils vont enfin pouvoir nous expliquer, nous faire comprendre qu'est-ce que les hommes pensent des femmes. Comment voient-ils les femmes? Et qu'est-ce qui fait, surtout la question cruciale que nous toutes, on s'est toujours posée au moins une fois dans notre existence, qu'est-ce qui fait qu'ils vont prendre une femme pour la vie et une autre, ce sera juste pour un soir. Donc, aujourd'hui, messieurs, bienvenue encore une fois sur Les femmes sans tabou. Je vous laisse vous présenter avant qu'on aille plus loin dans la discussion. Moi, je prends la parole. Je me présente. C'est Franck. Donc, on est là pour échanger par rapport à, comme la sœur a introduit. Donc, par rapport au sujet, aujourd'hui, c'est les hommes qui vont prendre la parole et puis donner leur avis par rapport à comment on voit les femmes. En gros, tout dit. Donc, Vous dire. je laisse la parole aux autres. Ouais. Oui, moi, c'est Imani. Donc, en tout cas, je suis très content d'être présent pour déborder les sujets parce que c'est très important. Parce qu'il y a des femmes qui se demandent, mais qu'est-ce que l'homme aime, s'il vous plaît? Et dis-nous, là, nous sommes là présents et on va dire tout. Donc, on ne cache rien. Donc, soyez attentifs et être à l'écoute. Vous allez comprendre ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. C'est ça. Alors, moi, c'est Eugène Evry, et comme les frères ont dit, et c'est exactement beaucoup de questions qui se posent. Hein. Peut-être que les femmes aussi se posent ces questions. Qu'est-ce qui plaît aux hommes ou qu'est-ce qui plaît à nos hommes? Bon, ben, écoutez, ce soir, nous allons tous débattre hein, de cette question-là. Et je crois que les femmes ne nous en voudront pas, hein, parce que là, on dira tout. C'est le frère Kofi, comme la Alors, sœur moi, a c'est bien frère introduit. Franck. Oui, vas-y, frère. Non, vas-y, mon frère, vas-y, vas-y. D'accord. Donc, nous allons aborder sans tabou ce qui nous plaît chez les femmes. Au premier abord, qu'est-ce qui nous attire? Effectivement, comment la sœur l'a dit, euh, pourquoi on va choisir une telle femme pour fonder sa famille, pour la vie, comme on dit couramment, et l'autre, pourquoi on va juste s'amuser avec. Voilà. Moi, je suis frère Franck Lazare parce qu'il y a aussi mon frère Franck Martial. Et oui, donc on va un petit peu débattre sur ce sujet qui est relativement complexe quand même, hein, parce que vu comment que c'est compliqué, j'ai envie de dire les femmes sont différentes, les hommes sont différents, et aussi on change à travers les âges, donc nos attentes et nos envies ne sont pas pareilles, donc on va essayer de faire quelque chose d'assez général, mais quand même très vrai, qui s'approche de la vérité. Voilà. D'accord. Merci, messieurs. Comme Franck Lazare l'a dit, il y a justement cette notion de changer d'après les âges. Donc, nous aimerions vraiment, si bien sûr c'est possible, que vous puissiez nous dire, d'abord, dans un premier temps, au premier regard, quand vous apercevez la femme, en fonction de des âges, qu'est-ce qui fait que ben, celle-là va vous attirer en particulier? Moi, je prends la parole. Alors, d'abord, le sourire. Comme dit, il y a trois points essentiels, hein, comme a dit Franck. Dans les âges, il y a le sourire, il y a l'allure, tu peux même ajouter la prestance, ok?
OK? Et puis le soin apporté hein, à l'apparence. C'est ce qu'il pourrait dire d'un premier temps. Ouais. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et en voyant la femme, parce que l'homme peut dire qu'il faut qu'elle soit intentionnée, tout ça. Non, mais tu la vois pour la première fois. Elle est là devant toi. Mais qu'est-ce tu regardes directement, c'est l'apparence tout d'abord. Et dans l'apparence, on a les yeux, il y a la bouche, tout ça, le nez, comment les dents sont bien placées, tout ça, on regarde. Oui, oui, ça, c'est, il faut le dire. Et si tu vois vraiment la femme qui vient là, tu regardes comment, hein, ses yeux, comment, est-ce que ça te touche réellement ou comment? Ça touche, hein? Sinon, tu vas voir directement, non, ça ne passe pas. La manière, comment le physique, comment elle se comporte, comment elle est habillée, tout ça, ça aussi, ça peut vraiment attirer l'attention de l'homme en disant que peut-être il peut y avoir quelque chose. Donc, je m'arrête tout d'abord là. Donc, moi, je poursuis dans la même lignée de ce que les autres panélistes ont dit. Il y a aussi, au premier regard, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut apercevoir chez la femme. Pour certains, on va regarder déjà le visage. On va regarder le visage de cette femme-là. Et on va regarder ensuite le physique. On va regarder les formes, tout ça. Donc, il faut vraiment dire les choses, en fait. Ah Donc, ben les oui, formes hein, c'est là physiques, pour ça. Non, voilà. faut entendre. On va regarder le derrière, si c'est bien arrondi, on va regarder le ventre. Il y a d'autres hommes encore qui sont plus perfectionnistes, qui vont aller plus encore dans plus de détails. D'autres qui vont regarder les ongles, d'autres vont regarder. Bon, bref, il y a beaucoup de choses. Mais au premier regard, on va dire le physique, donc le visage, comment elle est coiffée, on va regarder comment elle est vêtue et les rondeurs. Oui, comme a dit le frère Franck Martial, moi, ce qui m'attire au premier abord, c'est la beauté. C'est, on est dans l'aspect physique, donc c'est la beauté. Et lorsqu'on s'approche, pour moi, c'est un joli visage, bien dessiné, tout est en harmonie. Et aussi, comme a dit le frère Franck, en ce qui me concerne aussi, c'est la beauté du corps aussi. C'est quand c'est bien sculpté, bien dessiné. Franchement, en tout cas pour moi, c'est ce qui m'attire tout d'abord. Oui. Ben, je crois que mes frères, on est tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire que c'est très physique. De toutes les manières, on regarde, on voit le corps et sa façon de s'habiller, et puis et tout cela. Parce que pour moi, en tout cas personnellement, même à mon tout jeune âge, il n'était pas question qu'elle fasse vulgaire. C'était une chose, un point d'honneur pour moi, au moment où j'ai commencé à m'intéresser aux femmes. Et puis son corps, quoi. Voilà, c'était cela. C'est la première chose qui m'attirait, c'était son corps, qui est de la chair. C'était D'accord. important pour moi. Pas de petits trucs maigrichons. Je ne pouvais pas. D'accord. Là, vous touchez un point important justement parce que vous savez que toutes les femmes, on n'a pas toutes le même physique. Là, vous avez mis l'accent que vous aimez en général, vous aimez les formes, les rondeurs. Mais maintenant, les rondeurs, jusqu'à quel degré? Quand vous dites que c'est bien sculpté, parce qu'on peut être très mince et bien sculpté, on peut être moyenne et bien sculpté, comme on peut être aussi très en chair et bien sculpté. Donc vous, est-ce que ça joue aussi ça ou c'est vraiment un type bien précis de, on va dire, d'épaisseur de forme? Effectivement, ça, c'est très important de les demander, de les poser, parce qu'il y en a, souvent, tu vas voir des femmes qui ont un pouchou derrière, là, les grosses fesses comme ça, et vont se dire qu'elles sont belles. Normalement, elles peuvent dire ça, mais pour les hommes, il y en a ceux-là qui regardent, il y a aussi des formes qui sont différentes. Tu vas voir une femme qui a vraiment des gros apouchous comme ça, tu vois les jambes comme ça, ils sont petits comme ça, tu dis, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas, la forme n'est pas bien, tu vois? Donc, il faut que aussi la forme derrière ça va un peu avec le quiz et tout ça, ça c'est bien. Mais c'est pas qu'ici tu es comme ça et là-bas tu es, mais c'est comme ça, mais c'est pas normal, ça, ce n'est pas la forme. Mais pour D'accord. mon côté, c'est pas logique ça.
Mais il y en a d'autres qui sont attirés par rapport à ça. Ouais. Ben, c'est sûr, il faut une forme d'uniformité, c'est-à-dire il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, va-t-on dire, mais il fallait que ce soit une femme qui ait de la chair et puis qu'elle soit équilibrée, quoi. C'est-à-dire il fallait que ce soit équilibré et tout cela. Mais néanmoins, ce sont des choses aussi, comme je disais au départ, qui peuvent changer en fait. Par exemple, moi, à mon adolescence, quand on est adolescent, on est souvent en groupe. Et c'est quelque chose que j'ai pas assumé, par exemple, quand j'avais 14, 15, 16 ans, comme ça, parce que mes copains autour, c'était plutôt des types de femmes plutôt filiformes. Donc, je suis rentré dans les rangs tout en sachant que moi, dans ma tête, c'était pas vraiment ces petites femmes-là qui me plaisaient. Donc, il a fallu quand même que je puisse avoir 20 ans pour l'assumer vraiment. C'est à partir de mes 20 ans que j'ai assumé que je préfère une femme un peu en chair, un peu, voilà, mieux qu'une femme qui va être toute petite. Donc, je l'ai assumé à ce moment-là. Mais c'est vrai il faut quand même qu'il y ait une uniformité. Il ne faut pas que ce soit les fesses qui partent trop ou alors les seins qui partent trop. Il faut que ce soit bien équilibré, quoi. Ok. C'est vrai qu'on parle des formes, c'est vrai que c'est très important aussi, et le physique, bien équilibré, mais ce qui, moi, à mon avis, est très important, c'est surtout le sourire. Parce que même si la forme et tout cela, que la personne n'a pas un beau sourire, cela ne va pas directement avec le physique. On peut avoir un beau physique, mais quand on sourit, bon, écoutez, le sourire peut, si c'est pas authentique, si c'est pas chaleureux, si ça ne transmet pas de la positivité, euh, toute cette forme-là, pour moi, ça Y a disparaît. rien, quoi. Ok. Voilà. Ah, tu as touché un point. Hein. Ah, quoi que le frère Kofi parle tout d'abord. Bah oui. Donc, par rapport au physique, il y a un truc aussi que je l'ai ajouté aussi par rapport au physique. Bon, pour ma part, un physique harmonieux. Un physique harmonieux, c'est-à-dire même si, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux modèles que les gens vont plus plébisciter. Ils vont dire les skinny et apuchu. Oui. Et il y a les skinny qui sont au milieu. Elles sont ni trop skinny, ni apuchu, elles sont au milieu. Mais par contre, il y a quelque chose qui est très important dans les skinny au milieu, c'est-à-dire que skinny, mais avec des formes, c'est-à-dire qu'un peu de forme pas trop chargée derrière. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un gros ventre. Parce que Ah, quand le aïe, ventre aïe. est, quand Ok. le ventre est dehors et que derrière aussi, c'est-à-dire que c'est confondu en fait. On n'arrive pas à distinguer correctement. Donc, ça, c'est très important. Moi, je regarde beaucoup ça. C'est Ok. un truc que, voilà, c'est un truc que je fais attention à ça. D'accord. Ok. Euh, pour répondre à la question de la sœur Ngeti, les- moi, je suis pas trop fan en fait, les femmes maigres, très minces, ça ne m'attire pas. Je crois que ça m'a jamais attiré. Je suis pas non plus fan des femmes trop grosses en fait. C'est plutôt, je dirais, les standards africains en fait. Enfin, c'est vrai, il y a la diversité, mais il y a celles qui sont au milieu. Et oui, pour moi, c'est très important que la femme est encore bien dessinée. Maintenant, il m'est déjà arrivé quand j'étais à la fac de croiser une fille. Euh, je sortais du centre commercial et elle était à la même fac que moi. On ne se connaissait pas et pourtant, comme elle était devant moi, je marchais, elle avait vraiment tout bien dessiné par derrière en fait. Et ouais, j'ai marché, j'ai avancé, et je suis arrivé à son niveau. J'ai commencé à parler avec elle. C'est là après, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas vraiment jolie et ça m'a déçu parce qu'avec le corps bien dessiné comme ça, elle avait tout quoi en fait, on va dire comme ça. Mais le visage n'était pas très joli quoi. Ouais, je vois. Donc, en fait, il faudrait que et le corps et le visage soient quand même match, quoi, que ce soit quand même équilibré aussi à ce niveau-là. Il suffit pas juste d'avoir, en fait, un beau physique.
mais il faut aussi que la tête va avec. Absolument. C'est un critère donc qui fait que... Pas forcément, sœur. OK. En fait, c'est pas forcément comme cela. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, tout part en fait à partir de quel âge on fait quoi et comment on le fait. J'ai envie de dire, moi, quand j'avais 17, 18 ans, ces âges-là où j'étais un prédateur, j'ai envie de dire. Et à partir de ce moment-là, moi, ce que je regardais, c'était, quelquefois, ça m'est arrivé de voir des femmes qui n'étaient pas forcément très belles comme moi, je l'aurais aimé. C'est-à-dire que je ne me voyais pas avoir une relation durable avec cette femme, mais je D'accord. voyais son corps et je me disais, waouh, ah, celle-là, je tire à vue. Voilà, c'était comme ça parce que j'étais dans ce truc où j'étais véritablement un prédateur à ce moment-là. Je ne cherchais pas de créer une famille. Voilà. Ensuite, en grandissant, on fait des choix bien spécifiques parce qu'on cherche, à un moment donné, de toutes les manières, on commence à chercher une femme parce qu'on a envie de créer quelque chose. Et il y a D'accord. un moment dans notre vie où on est simplement en train de se dire, c'est physique, on a des besoins, et quelquefois, on se dit, bon, ben là, maintenant, j'ai des besoins, et puis bon, voilà, ça rentre pas forcément dans ce que j'aime, mais bon, là, maintenant, là, c'est bon, Je vois. pour ce que Donc, je veux ce soir, ou OK. Donc, en fait, si je comprends bien, la femme que l'on choisit généralement pour la vie, elle doit avoir un peu comme le full package au niveau du physique. C'est-à-dire que physiquement, ça doit aller selon les goûts. Et la tête aussi qui a dessus doit aller selon les goûts. Mais généralement, si c'est pas ça, c'est là dans ce cas-là où on peut tomber dans, bon, son corps là, il est top. Il faut quand même que j'en goûte un petit peu. Parce qu'au niveau du visage, par exemple, c'est pas trop c'est un ça, peu ça. et le corps, c'est top. Donc, c'est D'accord. ça l'élément qui fait en gros que parfois on En peut tout tomber. cas, pour mon expérience. D'accord. Oui, pour mon côté, il faut que vraiment, au moins que la femme ait une partie du corps qui t'attire tout d'abord. Tu vois, ça, c'est très important. Qui, peut-être que ce soit les yeux ou bien le lèvre, tout ça. Et aussi le cheveu, tu vois. Donc, pas le faux cheveux ou bien ou tu vas voir. Non, Ah, tu touches un point là. oui, Ouais. tu es bien. Tu vois, je ne peux pas être parfaite dans tout, mais il faut qu'il y ait quelque chose dans la face, la figure de la femme qui attire l'homme, que ce soit les yeux ou bien les lèvres ou bien d'autres. OK, on peut pardonner, on Oh peut là, pardonner, ok, mais il faut qu'il y ait vraiment quelques. d'accord. Oui, il faut qu'il y ait quelques points D'accord. sur la femme. Et puis là, tu dis que oui. Et puis on va voir alors les restes du corps, on va dire, OK, ça passe, ça match. Ok, d'accord. Mais ça a touché justement le point de tout ce qui est artifice. Ouais. Donc aujourd'hui, on sait qu'on est vraiment dans l'ère où vraiment les artifices sont un peu partout et n'importe où en même temps. Donc, une femme qui a des artifices pour vous, est-ce qu'à prime abord, elle va être attirante pour la plupart des hommes? Ou si elle a des artifices, l'homme va aller vers elle dans quel objectif? La vie ou pour le soir? Ça, automatiquement, Ouais. de mon côté, c'est pour le soir. Frère Franck, tu peux parler. Non, parce que ce point-là m'intéresse beaucoup parce que, bon, je ne suis pas très vieux, mais les femmes que j'ai connues, en fait, les femmes vers qui moi je suis allé, c'est des femmes au premier abord que j'ai vues naturelles. C'est-à-dire, c'est des femmes que j'ai vues sans faux cheveux. Parce que après, tu peux croiser une femme, elle a des faux cheveux, des faux cils, tout ça, et vous sortez ensemble, et quand tu la vois naturelle, c'est pas ça. Donc moi, je prends le naturel, et puis après, quoique, bon, après, L'artifice on peut... tolérait, voilà, on tolérait les faux cheveux, tout ça. Là, à ce moment-là, quand tu la vois en artifice, encore, tu dis que, bon, tu l'as déjà vue naturelle, elle est belle. Le D'accord. visage, tout ça va. Donc moi, la chose qui m'attirait le plus, c'était le naturel. Ok. En gros, il n'y a pas de tromperie sur l'emballage, quoi. Effectivement. Ok. Alors, moi, je prends la parole pour dire que, comme Franck a dit, hein, une femme trop artifice, pour moi, ça ne reflète pas le respect de soi. Parce que, il faut vraiment être naturel. Euh, Quand tu es trop artificiel et que tu découvres après que c'est l'artificiel qui fait ta beauté,
Vraiment, on est très découragé. Hein. À un certain âge, avant qu'on ne soit casé, comme on le dit, et quand tu regardes, il y a des choses là, c'est pas évident. Une femme doit être vraiment naturellement soignée. Hein. Un maquillage léger, vraiment des vêtements bien mis et tout cela. Mais avec trop d'artifice, ça ne respecte pas vraiment, pour moi, le respect de soi. Ouais, c'est aussi pour ma part, parce que actuellement, tu vas voir des femmes, mais tu ne peux même pas mettre donc, tes regards, donc, ou ton regard envers elles. Une femme qui est rasée comme ça, tu vas voir, il y a des teintures dans les cheveux comme ça, tu regardes, tu dis, mais ça ne t'attire même pas. Tu n'as même pas besoin même de regarder, même des fois. Hein. Aussi, il y en a des hommes qui voient que mais si cette femme-là, il met des extensions, tout ça, il pense à son âge, il dit que hey, si je suis avec elle, je suis fini. Hein. Donc tout mon argent va partir. Oui, oui, il y en a ceux-là qui vont dire non, ça, je ne peux pas en tout cas. Eh, mais ils vont laisser, mais si ils s'en vont, ce n'est pas pour rester avec eux hein, ou avec elle. Hein. C'est Oh, pour un moment et ça finit. ok, ok, c'est un point, c'est Ouais. vrai. Euh, Et Moi, oui, je crois que les femmes avec trop d'artifice, ça ne m'a jamais attiré en fait. Peut-être comme le frère l'a dit, et c'est les, on va dire, canons en tant que ce qu'on voit là. Peut-être qu'on va juste vouloir, à l'époque, hein, juste s'amuser, mais avoir les faux cheveux, les faux cils, même, j'aime pas quand une femme, une belle femme, s'habille, elle se maquille trop, presque comme une prostituée. Non, j'aime les filles comme à l'état naturel, en fait, brut. Quand à l'état brut, elle est belle déjà, donc c'est assez top. Maintenant, je me suis souvenu d'en fait, il y avait une fille, elle était jolie, avec les corps bien dessinés aussi. Sauf le problème, c'est qu'elle avait des dents, je dirais, comment on dit ces dents-là? Un peu, pas jolies en fait. Les dents étaient un peu sorties comme ça. ah, ok, je Et je vois. pense que c'est ça même, oui, voilà, c'est ça même qui m'a repoussé en fait. Parce que j'aurais pu sortir avec elle. Elle Hmm. était, voilà, mais à cause Il des est dents, vrai. je me disais comment embrasser. Les dents Waouh. n'étaient pas très, c'était peut-être un peu jaune aussi, je sais pas. Mais quelques années après, je l'ai revue. Elle était mariée avec quelqu'un que je connaissais aussi. Et pourtant, j'ai eu l'occasion de sortir avec elle d'abord. Hmm. Euh, le truc, c'est que elle a dû aller, comment on appelle la clinique, les cliniques qui traitent Les les dents. dents, là, pour les rectifier. Voilà. Et après, quand je l'ai revue, elle avait les dents normales. Et, Donc, oui. et là, ça t'a fait quoi? Mais pas que ça t'a fait quelque chose dans le sens du regret ou autre, mais par rapport à cette modification qu'elle avait fait en elle, est-ce que tu la voyais plus, qu'elle était mieux qu'avant, qu'elle avait réussi à Bien mettre plus de sûr, bien couches? sûr, bien sûr. Je pense qu'elle s'est pris en main, en fait. D'accord. Et voilà, elle s'est organisée parce que elle était plutôt jolie. Hein. Sauf que, bon, après, comme a dit le frère tout à l'heure, quand il était, je crois que c'est le frère Franck Lazare, moi, quand j'étais adolescent, même si une fille a un joli corps, et si elle n'est pas très jolie, ou voire même moche, si je sortais avec elle, euh, tous mes amis de quartier, de l'école, ils allaient se moquer de moi, en fait. Ah, Parce d'accord. qu'on ne tolère pas que tu sois avec une fille moche, on va se moquer de toi. OK. Donc Donc, là, même c'est là un joli corps. Mm. d'accord. Là, j'ai retenu deux choses aussi qui sont assez importantes, hein. C'est que il y a, bon, en fonction de l'âge, il y a l'environnement aussi qui va, on va dire, qui va appuyer si votre choix de la personne que vous allez regarder dans le sens où cette personne va vous plaire, physiquement parlant. C'est-à-dire votre environnement en fonction de l'âge a son importance. Ce qu'il pense a son importance sur ce que vous trouvez bien ou pas. Mais l'autre point aussi, c'est que tu dis que tu aimes les femmes brutes. Mais brutes, 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 parce qu'il y a brut et brut, hein.
Parce qu'il y a Ah, la brut, beauté, hein, enfin, le le poil, naturel, et les sans cils, artifice. comme ça. Et c'est ça justement, frère. Donc, est-ce que la brute, là, comme on dit, les poils partout, les sourcils bien embroussaillés, est-ce que Non, c'est là, ça ça le... passe pas. Là, ça passe pas. Non, ça passe Ah, donc, pas, il y a oui, quand c'est même une ça. En fait, limite c'est sur le ça. naturel, là. Il y a quand même le fait qu'il faut qu'elles soient naturelles, oui, mais qu'elles soient quand même, qu'elles prennent, que ça manifeste quand même, en gros, qu'elles prennent soin d'elles, quoi. Qu'elles se nettoient les sourcils, pas forcément tout enlever, mais qu'elles En nettoient. fait, il faut qu'elle soit élégante. Il faut qu'elle soit D'accord. élégante. Ah, c'est important ça, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes qui se disent que Il faut qu'il y justement, ait de retour au l'élégance. naturel, elles sont brutes, hein. Elles s'enlèvent pas les poils, elles laissent les sourcils partout, les barbes, les Non. moustaches. Ça, c'est rédhibitoire alors. Non, ça, c'est pas bon, ça. Oui, comme tu l'as dit, Oui, mais c'est pas bon. après, les modes changent. Hmm. Ouais, c'est OK. Donc, Après, les modes changent, en fait. Les choses changent quelque peu. C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand on parle des fossiles, tout ça, moi, j'étais adolescent au début des années 80, par exemple. On n'avait pas ces soucis-là avec les femmes. On commençait, par exemple, chez moi aux Antilles, les femmes se tressaient, on commençait à avoir les cheveux longs, là, les faux cheveux longs. On commençait à voir ça. Donc, j'ai pas eu trop à me soucier de cela. Par exemple, moi, mon truc, c'est que je ne pouvais pas avoir de copines avec des artifices parce que ma façon d'être faisait que je m'habillais classe, j'avais un certain comportement, quelque chose, et tous ceux qui étaient autour de moi, qui étaient autour de moi, des amis, c'était pas qu'on était forcément riche, loin de là, mais on avait une façon d'être qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir une copine qui ouais. s'occupait pas d'elle ou alors qui avait trop d'artifices ou qui se mettait des petites jupes courtes, des trucs comme ça ne pouvait pas aller. Si tu avais une femme comme ça, c'est clair, tu ne faisais pas partie du groupe, tu ne pouvais pas être avec nous parce que ça ne représentait pas ce que déjà dans notre éducation et puis ce qu'on a vu faire les plus grands autour de nous, quoi, en fait. C'était vraiment important que la femme que tu avais avait une certaine tenue. D'accord. Voilà, c'était cela. C'est aussi un Après, point. c'est quand je suis rentré en France métropolitaine que j'ai vu, que j'ai commencé à voir des gens porter des perruques, des trucs comme ça, vraiment en masse, quoi. Moi, il y avait quelques personnes qui faisaient ça chez moi aux Antilles. Mais quand je suis arrivé en France métropolitaine, là, effectivement, j'ai vu ça en masse. Et puis, de toutes les manières, je ne pouvais même pas les regarder. Ça ne rentrait pas du tout dans ce qui était mien, quoi. D'accord. Justement, tu as Donc, touché un point par rapport l'artifice, à la c'était pas mon truc. tendance, Franck, par rapport à la tendance, surtout vestimentaire. Pardon? Ouais, je Oui. dirais que par rapport à la tendance vestimentaire, là, tu viens de dire que les filles qui s'habillaient mini, tout ça, là, quand tu étais aux Antilles à une certaine époque, c'était rédhibitoire. Mais aujourd'hui, plus elles vont se refaire faire les corps, plus elles ont tendance à porter justement des vêtements qui vont vraiment montrer leur corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se tourner la tête sans voir, par exemple, des vêtements qui sont faits exprès justement pour qu'il n'y ait plus trop de surprises, on va dire ça comme ça, quand on voit une femme, c'est-à-dire tout est pratiquement maintenant visible. Là, comme ça, c'est pas tout, quoi. Ça, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous pensez que ça plaît de s'habiller de cette manière-là? Est-ce que ça donne envie à un homme d'aller vers les femmes qui sont hyper sexy de cette manière-là? Et quand ils y vont, c'est pour quel but, véritablement? Premièrement, ce qui est très important, c'est de savoir que les femmes, les femmes, ce n'est pas la question de, de vous habiller. Tu es donc un corps, tu as un corps mince, comme ça, tu vas t'habiller les XXL comme ça, comme des grands-mamans, comme ça, c'est pas ça. Parce que ça aussi, ça ne montre pas vraiment le physique de la personne. Parce que si tu as un corps, il faut que vraiment ton habit aussi va vraiment avec ton corps. Ça, c'est très important. Mais ce n'est pas le cas de dire que tu vas montrer tout, tu vas montrer, tout le monde voit. Mais l'homme là qui va te voir, toi, tu penses quoi? Lui va penser que, OK, comme je t'ai vu comme ça, l'autre peut le voir comme ça, l'autre peut la voir comme ça, l'autre peut la voir comme ça. Donc, une fois voir une femme qui montre tout dedans, mais si l'homme va arriver là, va aller là, c'est pour seulement quelques minutes et il part, hein, il ne reste pas. Et ça,
ils vont considérer cette femme-là comme qui se laisse, qui ne se maîtrise pas, ou qui est comme ça. Et chacun, il y en a des hommes, hein. Moi, je sais, à l'époque, où nous étions encore au pays, là, tu vois, mais si une fois, une femme ou bien une fille comme ça, on connaît, elle est, si elle parle assez comme ça, elle se vante, c'est elle, personne ne peut la toucher. Et là, les hommes aussi sont vraiment chauds hein, par rapport à ces femmes-là. Ils vont dire, et moi, je vais montrer ça, que moi, je... C'est genre un challenge, quoi, en Aïe, fait. aïe, 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 comme ça. Et c'est D'accord. comme ça, un entre, mais ce n'est pas le cas pour cette d'autres. Je vais rester avec cette femme comme ma femme vraiment de la vie. Non, D'accord. comme ça, c'est autre chose. OK. Je peux revenir un peu sur ce que Emmanuel a dit parce que ces femmes qui s'habillent, qui montrent un peu tout, qu'est-ce qu'elles recherchent à la fin? Et ça fait que c'est pas le sérieux. Et les hommes peuvent juste chercher à jouer avec toi, c'est tout. Mais ne pourront pas penser à t'avoir enfin, comme femme à la maison. Parce que si déjà tu prends l'habitude de t'habiller comme ça, c'est l'habitude va rester, hein. Hein. Donc, si ça reste, moi, par exemple, je ne souhaiterais pas que ma femme s'habille comme ça et que tout le monde, à chaque point de rue, se tourne pour la regarder. C'est pas respectueux. Donc, une femme doit être vraiment naturellement mise, hein, quelque part, montrer un peu sa forme, mais pas de manière extravagante, quoi. Voilà. Bon. Moi, je pense que, en fait, Euh, oui, vas-y. vas-y. Ok, d'accord. Moi, je pense que chaque homme, à la base, sait quelle femme il veut chez lui à la maison et quelle femme avec qui il va sortir sans lendemain. Parce que ici, on dit, il y a un terme qu'on utilise, on dit mogoupant. C'est-à-dire que relation sans lendemain. D'accord. C'est-à-dire que relation sans lendemain. C'est-à-dire qu'on se voit là, et parce que l'homme a vu le physique, il a vu les rondeurs, comment elle a mis ça en valeur, tout ça. Je dis que bon, elle, c'est pas une femme avec qui je veux me marier, je veux me mettre à la maison, tout ça. Donc, cette manière de se vêtir de cette femme-là, c'est ce que ça dégage en fait. Et c'est ce que l'homme voit, c'est ce que nous, on peut constater. Oui. Moi, je voudrais faire une petite précision rapidement. Quand j'ai parlé tout à l'heure de brut, c'est plutôt naturel. Parce que je me souviens, quand on était au lycée, des fois tu croises des voisines qui sont à l'école avec toi et elles ont aucun maquillage, rien. Et elles sont naturellement belles, sans aucun faux cheveux, pas de rouge à lèvres, rien, 100% naturel et elles sont déjà naturellement belles. C'est plutôt ça que j'ai voulu dire par rapport au brut, D'accord. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artifice dessus. Maintenant, concernant les filles et leur habillement, moi, ce que je trouve un peu hypocrite de la part de certaines femmes, c'est qu'elles s'habillent sexy, elles savent pourquoi elles s'habillent comme ça, elles sortent, après elles sont étonnées pourquoi que, comment dire, pourquoi est-ce que les hommes, les garçons, les messieurs l'appellent, le regardent, le rappellent. Donc, je trouve ça hypocrite pour certaines parce qu'elles disent, mais pourquoi? Elles savent pourquoi en fait. Maintenant, il y en a, elles sont comme ça, c'est vrai, elles sont jolies, elles sont de jolies femmes. Bien sûr que, bon, naturellement, je pense que la plupart des hommes vont juste vouloir coucher avec. En ce qui me concerne, moi, peut-être que je serais dans ce cadre-là aussi de vouloir juste coucher avec elle. Je parle par rapport au passé. Mais c'est vrai que quand on voit une fille qui est naturellement belle, mais elle est plutôt cachée, on va dire il y a des beautés cachées ou des bien précieuses, entre guillemets, qui sont cachées, ne sont pas encore polies. Parce que si elles sont comme ça naturellement, dès qu'elles vont voilà, mais bien s'habiller, bien traiter les cheveux et tout, En elles valeur. vont être extrêmement belles. Donc, voilà. Oui, parce que aussi, il y a ajouté quelque chose. À l'école, À l'école, les filles, la plupart du temps, c'est que c'est au collège, c'est les grosses jupes. Donc, on ne voit pas souvent les rondeurs.
Mais le jour, peut-être, il y a Kemes ou un truc comme ça où on se retrouve et que tu vois maintenant le physique, là, comment elle met ça en valeur, ah, tu dis, ah, là, Dans ça ce change. là je l'avais sous-estimé. Ouais. Ok, d'accord. Ok, Bah, d'accord. les femmes qui s'habillent un petit peu n'importe comment, avec, qui se mettent vraiment quasiment à nu, là, qu'on voit ça à la télé un peu partout. Cette période est faite pour, et puis les hommes de maintenant sont faits pour ce type de femmes, en fait. Je me rends compte que la société actuelle produit ce type de femmes. Et il y a des hommes qui aiment ça, hein. Il y a des hommes qui aiment des femmes comme ça et que tout le monde regarde leurs femmes et c'est ça qui les excite. C'est ça qui est dément, diabolique dans cette société actuelle. C'est parce que elles savent qu'elles sont regardées et elles prennent ce plaisir-là et il y a des hommes pour elles. Un homme qui se respecte ne peut pas ni accepter ni regarder une femme comme cela. Parce qu'une femme, tu dois pouvoir découvrir la femme. J'ai envie de dire, c'est important de rêver quand on crée une relation qui naît, eh bien, c'est normal que tu te poses des questions. Et c'est ça qui était bien avant plutôt, parce qu'on se posait des questions, on s'imaginait la femme un petit peu plus découverte. Il y avait tout un jeu de séduction qui se mettait en place. Maintenant, il n'y a pas de séduction. Tout est dehors, tout est à nu. Donc, en fait, il faut que les jeunes sœurs et tout ça, et même, puissent faire très attention à cela. C'est-à-dire que c'est plus on grandit, plus on se rend compte que c'est notre corps, c'est un trésor. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, que ce soit pour un homme ou pour une femme. À un moment donné, dans ma vie, je me suis dit, mais je suis une prostituée parce que j'y allais à fond et je ne me respectais pas. Et quand j'ai pris conscience de cela, je me suis dit, bon, ben non, il va falloir maintenant me désirer. Je suis une personne, il va falloir me désirer. Et puis je me suis dit aussi, il me faudra une femme euh, qui représente quelque chose à mes yeux. Et puis même une femme qui a des rondeurs, quand elle sait s'habiller, mais elle devient aussi sexy que celle qui est filiforme et qui s'habille et tout cela. C'est qu'est-ce que tu veux mettre en valeur? Tu peux mettre ta beauté en valeur même si tu as des formes. Il y a des vêtements pour, il y a tout cela. Et voilà. Maintenant, j'ai envie de dire, ce qui se passe actuellement, on ne peut même pas placer ça quelque part. C'est totalement terminé. Il n'y a plus rien à tirer véritablement de ce qui se passe avec les jeunes femmes de maintenant. Même on voit des femmes de certain âge. C'est dément de voir comment certaines femmes de 50 ans sont habillées maintenant. C'est ridicule. Ça ne D'accord. représente pas la valeur féminine pour moi, en fait. D'accord. Donc, de ce fait, on va donc tomber dans ce qui vraiment déplaît, ce qui fait en sorte que vous allez vraiment passer votre route, quoi, que vous allez même pas, même ne serait-ce que regarder en direction de cette femme, ou si, par exemple, la femme, parce que ça peut arriver qu'il y ait des femmes aussi aguicheuses, qui pensent que, ah, celui-là, je le veux, donc elles vont tout faire pour attirer vos attentions. Qu'est-ce qui fait que, malgré tout ce qu'une femme peut faire pour attirer vos attentions, vous n'allez même pas lui jeter un seul regard, comme on dit. Alors, moi, je pourrais dire, les époques changent. Les époques changent. Euh, à notre époque, hein, à notre époque, les femmes, là je rejoins un peu ce que Franck Lazare a dit, les femmes étaient bien respectées, hein, et puis bien respectueuses parce qu'elles prenaient soin d'elles. Mais aujourd'hui, ce qui déplaît, surtout quand je vois nos jeunes sœurs, par exemple, et à certaines femmes aussi, hein, d'un certain âge, il y a vraiment un manque de soins. Parfois, tu les vois, il y a des vêtements froissés, les ongles sont négligés. Même quand tu passes à côté, ou même avec juste un petit sourire, tu sens tout de suite qu'il y a une mauvaise hygiène. Hein, et là, vraiment, ça déplaît. Une attitude un peu fermée. Vraiment, la femme aujourd'hui, peut-être que c'est avec l'évolution de la société, hein, il y a beaucoup de choses qui font que ça déplaît. Beaucoup de choses. Peut-être qu'on pourra rentrer en détail, mais les tenues euh, qui ne correspondent vraiment pas à la forme, hein, elles sont, il y en a même, je peux dire, qui se délaissent
Hein. Peut-être que ça a posé problème. Souvent, on se pose des questions. Ben voilà, quoi. D'accord. Donc, moi, ce que je vais voir et que je vais voir où je ne vais pas poser le regard deux fois, c'est par exemple si la femme est, c'est-à-dire par rapport au teint. Souvent, tu vas passer, tu vas voir une femme et quand tu vas t'approcher, tu vas voir qu'elle a deux couleurs en fait. Tu vas voir une partie éclair, après tu vas voir des coins qui sont noirs. Moi, ça, je passe direct. D'accord. Et aussi, on peut voir, si je vois une femme, je vois, elle peut être belle, comment? Mais si je vois, elle a les cheveux jaunes, verts sur sa tête, non, ça, je ne regarde même pas, je passe. Donc, D'accord. il y a ça. Et puis, elle peut être jolie. Quand tu t'approches et que l'hygiène, genre, il y a une odeur, tu continues ton chemin. Ok, d'accord. Et actuellement aussi, il y a des femmes, quand les hommes disent que, il faut que la femme ait donc des rondeurs, par exemple, hein, et ils Mm. vont faire des chirurgies, là, ils vont mettre l'air plastique, là, l'air silicone et derrière, tout ça, ou bien ici. Mais une fois que l'homme sait que cette femme a fait ça, mais c'est fini, hein. Ça n'attire pas. Mm. Ça n'attire parce que ce n'est pas naturel. Tout le monde sait que mais ça, c'est rien, là. Mhm. Une fois, ça peut tomber ou ça peut faire quoi. Donc, tu ne sais pas ce que ça peut arriver, ce que ça peut faire. Ça, c'est autre chose. Les femmes qui se rasent comme ça, une femme, là, mais, ça n'attire même pas, comme le frère Franck a dit là. Une femme qui a différentes couleurs de cheveux, mais c'est quoi? Tu veux devenir un oiseau ou comment? Tu vas voir même oui, les cils qui sortent comme ça, tu vois, ce n'est pas, ça n'attire même pas. En tout cas, ça, c'est. Et une femme aussi qui va être là, qui ne sourit même pas, c'est comme si elle est fâcheuse, comme ça, mais tu n'as même pas envie vraiment de continuer à parler avec elle. Donc, il faut qu'elle soit souriante, tout ça. Quoique, même si tu n'aimes pas l'homme, mais Mm. ça reste vraiment un homme. Mm. Vous êtes des personnes, vous êtes des hommes. Même si tu parles ou tu souris, ce n'est pas un problème. Et si l'homme t'éveille et toi, tu ne veux pas, mais tu le dis. C'est Mais c'est pas ça. que tu vas être comme ça, même s'il passe comme ça, tu ne mets même pas, mais tu passes directement ton chemin. Et ça, ce n'est pas un D'accord. bon comportement. Euh, Moi, ce qui me repousse quelquefois, souvent, hein, ou en tout cas dans le passé, ce sont des filles matérialistes. Mm. Une fille, maintenant, avec l'âge, moi, je comprends pourquoi certains hommes ils sont contre ce genre de filles, parce que déjà à l'époque, je n'acceptais pas ce genre de filles. Même si elles Mhm. sont jolies, bon, s'il y a opportunité, en tout cas à l'époque, bah, on va s'amuser, mais jamais je prendrai une femme matérialiste. Mais, Parce que quand je dis dis- matérialiste, c'est que sont, oui, mais comment justement, à prime abord, tu sais qu'elle est matérialiste, que celle-là, là, elle est matérialiste, vu que tu n'as pas encore discuté avec elle dans les profondeurs. Donc, qu'est-ce qui fait que tu arrives à déceler que celle-là, elle est matérialiste? bon, normalement, c'est après avoir conversé, Ah, ok. discuté, échangé un peu. Là, on comprend, parce qu'il y a des filles, euh, elles veulent des iPhones, je ne sais pas quoi. Vous venez à peine de vous connaître et elle vous parle des choses matérielles, c'est son truc, quoi. Mm. Moi, ça ne m'intéresse pas. Après, les filles vraiment impolies, Mm. franchement, ça passe pas, hein. Ou les filles aussi émotionnellement stables. Mm. J'en ai croisé quand j'étais à la fac, hein. Il y avait une fille des Antilles, son copain, elle était jolie, hein, très jolie. Mais quand je parlais avec elle, elle me parlait de son copain, son ex-copain, en plus qu'il a frappé. Donc, c'est pour ça Mm. qu'ils se sont séparés et elle passait son temps à me parler de son Mm. ex. Émotionnellement, c'était quelqu'un d'instable. Donc, de manière générale, euh, les femmes comme ça, ou les femmes irrespectueuses, voilà, ça passe pas. Ça m'attire D'accord. pas. Voilà. Oui. Des femmes un peu brisées, quoi. Mais ça, c'est
dans la conversation que tu vois que, oh, Voilà, tu m'abordes et tu n'auras plus physiquement et tout, tu vas y aller, mais après, dans la discussion, exactement. ah non, là, tu passes ta route, quoi. D'accord. Et Franck, Lazare? Oui, moi, en fait, si tu veux, bon, après, comme on a dit auparavant, ben, les femmes qui ont plein d'artifices ou qui sont habillées avec des petits trucs comme ça, c'est sûr que, bon, voilà, c'est clair, ça n'ira pas. Mais ensuite, après, je ne vais pas porter de jugement forcément. Je vais attendre un contact, on va faire un échange. Et je pense, en tout cas, moi, par rapport à mon expérience, les 30 premières minutes, je saurais me dire que cette femme, j'ai plus envie ni de lui parler, ni de la revoir, ni quoi que ce soit, parce que il y a des codes, en fait. Quand on commence à parler avec une femme, on commence à faire des échanges. En tout cas, moi, mon expérience a fait que j'ai toujours mis des codes, j'ai toujours, c'est organisé, parce que quand on, quand on commence à faire avec les femmes, vraiment à faire la cour aux femmes, et quelquefois, je ne dirais pas faire la cour, parce que faire la cour à une femme, euh, c'est bien, c'est correct, mais à draguer, Ok. eh bien, on apprend certaines choses et des techniques, quoi. Oui. Euh, et donc, tout ça, avec tout cela, je me suis fait, moi, mon code à moi à travers les années, c'est-à-dire plus de 30 ans. Et donc, après, j'ai pu me dire que maintenant, si je fais un échange avec une femme, après une trentaine de minutes, je saurai exactement si c'est une femme avec qui je pense pouvoir faire un échange plus poussé ou D'accord. alors pas, parce que les 30 premières minutes, c'est très, très important, quoi. Les mots qui vont être dits Oh, et le ok. comportement, les gestuels, D'accord. voilà. Donc là, vous nous avez tout de suite plongé donc justement dans la partie où, une fois maintenant que vous vous êtes approché de la femme, vous avez commencé à engager la conversation avec celle qui vous a plu, qui a répondu à vos critères, on va dire, visuels et physiques. Donc, Franck, toi, Lazare, tu viens de dire que toi, tu t'étais déjà érigé des codes. Et au bout de 30 minutes, c'était ça passe ou ça casse à ton niveau par rapport au code. Mais est-ce que tu peux nous en dire, nous révéler? Bon, tu vas pas tout nous dire de tes codes, puisque bon, c'est avant en plus. Mais est-ce que tu peux nous donner peut-être deux, trois codes comme ça qui faisaient que au bout de 30 minutes, tu dis non, c'est là je passe ou c'est là je garde. Mais voilà, par exemple, je prends un exemple clair. Je vais arriver, je vais voir une femme qui a le visage fermé, mais qui a une beauté qui m'attire. Quelque chose parce qu'elle est bien habillée, et puis elle a une façon de se tenir, se porter, se tenir. Ça, c'est très important pour moi. Et puis après, cette femme, si je discute, par exemple, dans les 10 minutes, elle n'a pas souri, elle n'a rien fait, je vais me dire, oui, elle est c'est pas une personne ouverte, quoi. Parce qu'une personne peut avoir un visage fermé comme cela, parce que c'est sa façon d'être. Une D'accord. fois qu'on l'approche, on se rend compte que c'est une personne qui peut être très souriante, mais qui a ce visage fermé pour différents types de raisons, parce que c'est une forme de protection, ou alors parce qu'elle est très souvent, elle est introvertie. Il y a plusieurs choses qui vont faire qu'une femme peut être comme cela. Ça peut être totalement naturel, mais une fois qu'on l'approche, on se rend compte que derrière, il y a toute une tendresse et puis une gentillesse, et puis intellectuellement, qu'elle peut nous apporter plein de choses. Il D'accord. y a ça, et puis il y a d'autres codes, c'est-à-dire les premières minutes comme ça, où si tu commences à me dire trop de je me dis, bon, le narcissisme, j'ai donné. Ok. Euh, vo- Et tu veux qu'elle voilà, dise, des trucs comme ça. mais tu veux qu'elle dise quoi, vu Et puis que des tu viens gestuels, pour la parler façon avec dont elle. elle va se tenir et tout, quoi. Je veux dire, tu veux qu'elle dise quoi? Tu dis qu'à un moment donné, si elle dit trop de Pardon? je. Tu dis que si elle dit trop de je, pour toi, ça dénote une forme de narcissisme. Mais quand elle parle d'elle, il faut bien qu'elle utilise. C'est-à-dire qu'elle commence à ramener un petit peu tout à elle, parce qu'en général, quand on D'accord. discute, on fait un échange comme ça, c'est global. Ok, On je essaye vois. de, on dira pas qu'on va parler du bon temps et du mauvais temps, mais en fin de compte, on reste, on se, Oui, comment elle ne dire, ramène pas on tout à essaye de elle, quoi. pas se Ah, livrer vraiment, quoi. Donc, d'accord, je vois. oui, 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 C'est vrai oui, que oui. il y a une nuance qui est très importante, effectivement. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fait? Est-ce que vous aussi, vous avez des codes qui font que 30 minutes, hop, ça passe ou ça casse?
Oui, tout d'abord, ce qui est très important à cet instant-là même, il faut avoir donc à laquelle que tu vois que vraiment t'intéresse, tu trouves que vraiment elle est belle, tout ça, mais tu vas à côté, et si c'est la salutation, tu la salues, tu vois même comment elle va réagir. La réaction même, là, si elle dit bonjour, ah oui, bonjour, elle regarde même le yeux là, toi tu es ici, c'est Mm. un signe directement disant que, hey, peut-être elle n'est pas intéressée. Tu continues. Et comment tu t'appelles tout ça? Parce que c'est Mhm. le débit, frère Franck, n'est-ce pas? Donc, c'est le débit. Tu fais donc. Et puis là, tu vois qu'elle est un peu intéressée par rapport à ça. Oui, là, tu peux dire que, OK, on peut continuer. Et si tu Oui. vois qu'elle n'est pas intéressée, tout ça, comme si elle ne rit même pas avec toi, tu dis, hey, ici, c'est chaud, hein? Mm. Donc, il faut, tu changes un peu, tu cherches La technique. la technique, un peu l'humour, un peu dedans. Est-ce qu'elle peut aussi sourire, tout ça? Si tu vois Oui. que vraiment c'est cassé, c'est chaud là, tu dis, hey, ici, en tout cas, je ne sais pas si ça va continuer. Là, ce sont des signes pour ma part. Je peux dire que non, ici, ça ne va pas. D'accord. OK. Pour moi, Donc là, ça passe. Ouais. OK. moi, non, il y a un langage déjà que j'ai fait qui n'est pas audible en fait. Un premier langage. Mm. C'est-à-dire, euh, comme on dit ici, c'est le code phare. Parce Mhm. que quand tu vas voir la femme, quand tu vas voir la fille, de loin, il y a le regard en fait. Vous échangez des regards. Tu sais si tu lui plais ou elle aussi, elle va sentir. Donc, quand il y a ça, en ce moment-là, on entame le dialogue. Moi, j'entame le dialogue. Quand je ressens déjà ça. Parce que sans ça, je ne vais pas aller dialoguer. Parce que D'accord. la plupart du temps, quand tu vas, on te dit, oh. Donc, les hommes ont peur, en fait, de se faire recaler bizarrement. Ça Et- fait il y a une certaine gêne, une certaine honte. Donc, moi, je regarde déjà, il faut qu'il y ait ça. Quand il y a Mhm. ça, en ce moment-là, tu sens que si tu pars, elle sera ouverte à la discussion. Parce que Bon, déjà, il y a déjà eu ce il y a le contact-là. contact visuel. OK. Mais Voilà. la situation où justement, elle va qu'à ses occupations, toi, tu arrives comme ça, et ben, tu vois en face d'elle, mais elle est en train de faire quelque chose, quoi, sur le coup. Elle va peut-être regarder comme ça rapidement, mais sans s'apercevoir que tu es là ou que tu arrives. Là, dans ce cas-là, tu vas pas aller vers elle alors, puisqu'il n'y aura pas eu ce contact visuel-là, ou quelle technique tu vas avoir pour justement hameçonner et engager la conversation. Bon, là, dans ce cas-là, quand tu viens, déjà, tu viens tout confiant. Tu es rassuré de tes forces. Donc, quand tu viens que les deux dos et que tu abordes, elle va te regarder. Donc, Mhm. elle te regarde, il y a le regard là, dans ce regard-là, tu sais si ça va passer ou ça va pas passer. Parce qu'elle va te regarder, elle va faire un petit sourire peut-être. Hmm. Elle va se dire, ah, le gars là, il est frais déjà de sa tête. Tu comprends? Ok. Donc, Donc, à ce moment-là, dans nos sourires, là, vous arrivez à voir que, ah, là, c'est bon, là, c'est pas bon. Oui, absolument. ouais. Ok, ok. Euh, D'accord. donc, là, Parce qu'en après fait, dans ça, le sourire fait bouger les yeux et la façon dont elle va sourire et les gestes que vont faire ses paupières. Mhm. Parce que quand vous nous souriez, les yeux rentrent en action. Et c'est ce que va faire vos paupières, la façon dont vous allez bouger vos yeux, à droite, à gauche et tout ça, c'est un appel. Il y a des Ouais, appels à ça dit travers les donc. yeux et les paupières. Quand vous D'accord. souriez, Ok. Et Eugène et Kofi, c'est quoi vos codes? Enfin, du moins, les codes de certains hommes. Euh, j'ai remarqué que il y a des femmes, elles vont sourire. Bien sûr, les sourires, ça va nous dire, c'est bon, allez-y, on peut continuer. Mais en même temps, il y a aussi des femmes qui sont manipulatrices. Hmm. Elles regardent comment, on peut regarder comment tu es bien habillé, bien sapé, comme ici. Après, voilà, mettre en place des stratégies. Après, c'est vrai qu'après un beau sourire, c'est déjà une indication qu'on peut avoir la suite, discussion, des conversations. D'accord. Maintenant,
Après, dans la suite, parce qu'il m'est déjà arrivé de sortir avec une fille pour aller dans un restaurant. Hmm. Il m'est déjà arrivé hein, dans ce cas, deux filles différentes. Et une fille, elle était là, elle me parlait de son ex, ils sont rompus, etc. Et il y a une autre fille, elle parlait mal au serveur. Moi, j'étais bien frais, comme le frère d'ici, bien habillé et tout. Je pense elle essayait de m'impressionner, en fait. Et elle ne savait pas comment c'était. Hmm. Mais après, j'ai analysé sa posture, son sourire, sa façon de faire. C'est vrai que j'ai pas apprécié comment elle m'a parlé au serveur. Mais après quoi, j'ai découvert que c'était quand même une bonne personne. Je pense que, après, elle m'a même dit, je crois qu'elle m'a dit ça. C'était même pour impressionner, en fait. Pour D'accord. m'impressionner. Est-ce que Mais là, si je est-ce que m'étais fié ça a qu'elle s'était mal joué? comportée, on ne serait plus revus. D'accord. Donc, ça a quand même joué le fait qu'elle ait manifesté une certaine forme de sincérité au cours de la conversation. Ça fait Oui, basculer la oui. balance du côté positif, quoi. Maintenant, j'ai parlé aussi, je me rappelle, dans le passé, il y a des femmes, elles veulent tantôt t'impressionner, mais après, dans la conversation, elles ne te repoussent pas. Hein. En fait, c'est, OK, si tu veux m'aborder, tu peux venir. Mais après, ce sera selon mes conditions. Et après, je m'aperçois que c'est une femme du genre féministe, avec plein de valeurs, peut-être un peu autoritaire, des trucs comme ça. Genre 50 Ça a été, oui, ça a été cette fois-là. Cette fois seulement, hein. On ne s'est plus revus dans ce cadre-là. On s'est juste croisés de vue. Non, mais sérieux, c'est vrai. OK. Et Eugène? Bon, moi, je pourrais dire que vraiment comprendre la femme, c'est très difficile. C'est très difficile, mais de prime abord, pour moi, il y a deux côtes. Mhm. Il y a d'abord le sourire et puis le regard. Quand la femme, de prime abord, pour le premier contact, euh, la manière de sourire, tu sens le dégagement du visage, tu sens que, OK, tu es le bienvenu. Mais dans une autre facette, un sourire aussi peut te repousser. Un Mhm. sourire un peu mitigé là, hein, et puis la manière de jeter le regard, enfin, je ne sais pas le regard, mais d'avoir un regard par rapport à ta présence, ça aussi, ça peut repousser. Donc, il y a le sourire et puis le regard qui peut être positif ou négatif. D'accord. Voilà ce que je pourrais dire, quoi. Mhm. D'accord. OK. Et quand c'est positif, c'est là où vous allez chercher à avoir son numéro de téléphone. Et une fois que vous arrivez à avoir le numéro de téléphone, là, c'est pour en faire quoi, en fait? Parce que ça aussi, c'est quelque Non. chose que les femmes n'ont. Pourquoi ils veulent absolument le numéro de téléphone? Oui, parce que, bon, avoir le téléphone pour pouvoir euh, avoir peut-être après appelé pour avoir un rendez-vous. Le rendez-vous pour rentrer en profondeur hein, de certaines discussions. Si on peut aller ou non, parce que euh, si tu la vois pour la première fois, tu ne peux pas engager une conversation. Donc, avec le numéro de téléphone, tu es vraiment. Et puis aussi, il y a d'autres facettes. Mhm. Si elle accepte de te donner son numéro de téléphone réel, avec un Mhm. bon sourire, ça veut dire que, OK, on peut y aller. Mais il y a d'autres D'accord. qui peuvent te donner un numéro de téléphone à jeter, là. 05 08 42, voilà. Vous voyez, non? Oui, Là, ça oui, dit que, ouais, vraiment, là, c'est même pas la peine d'essayer, laisse tomber. d'accord. Mais là, c'est dans le cadre de l'homme qui veut, on va dire, celui qui est sérieux, quoi. Celui qui vient pas pour s'amuser, celui qui est en Voilà, d'une femme avec qui il pourra éventuellement faire quelque chose. exactement. Parce que là, peut-être que, bon, j'ai quand même raconté une histoire, parce que dans le quartier, un peu plus jeune, hein, tu vois une fille qui te plaît dans le quartier et tu essaies d'avoir des informations sur elle. Tu envoies les petits frères là pour avoir les informations et avoir son numéro de téléphone. Et Mhm. toi, tu as d'abord le numéro de téléphone que tu gardes. Mhm. Ensuite, quand ça, ce sont aussi des techniques. D'accord. Quand tu es en face d'elle et que ça se passe bien pour
qu'elle puisse te donner elle-même son numéro de téléphone. Si elle te donne le numéro de téléphone réel, que Oui, déjà tu as déjà eu, que tu as mémorisé, oui, OK, ça peut aller. Mais sinon, quand tu veux, et quand elle te donne un autre numéro de téléphone qui est autre que ce que toi, tu as eu, c'est que c'est pas bon. Alors, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que tu veux vraiment aller et faire du sérieux. d'accord, Faire du sérieux parce que bon, tu as vu en elle quelqu'un de bien et ben voilà quoi. d'accord. Et- Et, et vous Mais bon, autres? pour le oui, numéro de téléphone, ça dépend, hein, Oui, ça dépend un petit peu de ce qu'on cherche. On peut ne jamais demander un numéro. Moi, par exemple, ma façon de faire, c'était, si je savais que c'était une personne que je pouvais recroiser relativement facilement, je mhm, ne demandais pas parce que ça permettait de laisser une saine distance, en fait. Et elle mhm. comprend qu'en fait, en fin de compte, tu lui fais la cour, mais tu l'oppresses pas, tu fais pas tout ça, tu n'es pas si intéressé que ça. Donc, en fait, à ce moment-là, notre technique à nous, on disait c'est le ténébreux. C'est elle qui cherche à te revoir parce qu'il dit en fin de compte, cet homme, la façon dont on a parlé, ça m'a bien plu, mais bizarrement, il me demande pas son Je ne demande pas numéro. mon numéro de Mon téléphone. numéro, c'est quoi ça? Il Comme me on dit, demande pas mon c'est de la numéro. psychologie à l'envers, en fait. Tout à fait. Et après, elle, c'est elle à la limite qui va chercher à te croiser parce qu'elle va chercher à savoir ton coin, où tu es, ce que tu fais. Voilà. Et donc, à ce moment-là, elle va repasser sur ta route. Et là, c'est parce qu'elle va chercher, parce que tu vas l'intriguer. Mhm. Pourquoi elle ne t'intéresse pas plus que cela? Et en D'accord. fait, c'est elle qui, en fait, voilà, c'est elle qui va Faire tout venir. le Après, travail. si c'est quelqu'un que tu sais que tu n'auras pas forcément l'occasion, là, tu essayes de jouer le numéro de téléphone. Mais une fois que tu sais que c'est dans le quartier même, ou alors on peut se croiser parce qu'on se croise dans le train, on se croise à tel ou tel endroit, quelquefois, c'est pas forcément, en tout cas, c'était pas forcément la bonne technique pour garder une distance, pour se faire désirer. Parce que en tant qu'homme, c'est pas, je jouais pas tout le temps le côté où je vais, mais je voulais aussi qu'on vienne à moi parce que voilà, c'est l'estime qu'on a de soi à ce moment-là quand on sait que ben on sait faire la cour à une femme et tout ça, donc pourquoi pas? Et puis en fait, quand j'étais jeune comme ça, comme on dit chez nous, j'avais pas faim, j'avais ce qu'il fallait. Donc c'était toujours une autre femme, c'était une de plus. C'était jamais je cherche voilà. Donc je pouvais me permettre de faire ce jeu-là et plus on le fait en fait plus les autres femmes encore à côté, parce qu'elle va causer avec ses copines et tout ça. Et ce côté ténébreux, elles veulent toutes savoir qui tu es, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu leur tombes Ouais, pas aux pieds, pourquoi tu viens comme on dit, pas. pourquoi tu es un homme difficile? Alors qu'en vérité, tu es un homme très facile, mais Oui, voilà. la fait à l'envers, quoi. OK, Tu te fais désirer. Tu te fais désirer. d'accord. et ce qui aussi est très important par rapport à ça, pour donner les numéros ou pas, tout d'abord, l'homme lui-même, avant d'aborder la femme, il sait ce qu'il veut, tout d'abord. Si c'est pour être un couple ou bien un mariage, l'homme sait. Oui, Ou bien si ce n'est pas le cas, l'homme sait lui-même. Donc, si l'homme voit la femme, il sait que non, je n'ai pas ambition, je n'ai pas vraiment aucune ambition, pardon, de faire quoi? D'être en mariage à cet instant. Donc, c'est-à-dire que lui, là, il va voir cette femme, la manière même de style vestimentaire, tout d'abord, ça peut aussi dire beaucoup de choses. Parce que tu vas voir même une femme qui se comporte comme un homme comme ça, elle va marcher comme ça, elle va dire, mais ça, c'est quoi ça? Mais pour la femme, si l'homme veut réellement être en couple, il peut voir la femme et la manière dont il va parler avec la femme, il va dire que voilà, il a trouvé. je trouve. Et là, D'accord. vraiment, il va se montrer, il va demander, il va poser des questions parce qu'il sait qu'il est en train de chercher une femme avec qui. Mais si ce n'est pas le cas, il peut demander même le numéro, hein, mais parce qu'il veut peut-être un soir sortir et faire ce qu'il veut faire. Et c'est fini. D'accord. Donc, demander le numéro, ce n'est pas dire que automatiquement c'est pour être en mariage. Non. Donc, l'homme Mm, lui-même, il sait. Hein. Donc, mm. c'est pour les femmes alors de détecter ça. Ouais, ouais, ouais. Mais justement, comment elle peut détecter que celui-là, quand il demande son numéro, c'est juste pour,
on va dire, garnir son agenda, ou c'est parce qu'il a vraiment l'intention de vouloir apprendre un peu plus sur elle par la suite? Donc, ce qui est très important, d'être attentif par rapport à ses paroles, le parole de l'homme. Mm. Quand il parle, il faut bien, vraiment, un homme qui aujourd'hui, il commence à, OK, des rendez-vous, je vais faire comme ça, directement l'amour, tout ça, mais tu vois directement que, hey, ça, c'est pas normal, ça, tu vois. Il faut apprendre à se connaître, il faut avoir des temps, tout ça. Si tu vois directement, tu dis, ah, ouais, il est sérieux. Parce que pour un homme, il y a ceux-là qui ne veulent même pas dire, hein, parce qu'ils savent que ben, si je ne trouve pas l'occasion ici, c'est fini. Je ne la trouve plus. Oui, oui, Mais si oui, c'est un homme vraiment qui est sérieux, qui veut vraiment être, il prend son temps. d'accord. OK. Donc, l'homme qui est trop oppressant, pressé, là, Ah ben, dis-toi. il faut faire attention. OK. C'est noté. Et pour vous, Franck, Martial, Eugène et Kofi? Imani, il a dit, hein, c'est ça. Parce que, comme il a dit, quand on prend le numéro, on sait, après avoir vu, après s'être approché, après avoir vu le physique, tout ça, on sait ce qu'on veut en ce moment-là. Donc, quand on prend le numéro, on sait si c'est pour juste un soir ou c'est pour vraiment aller loin. Et pour la femme, pour savoir, c'est dans le dialogue, comme Imani l'a dit, c'est dans le dialogue, c'est dans l'échange. Parce que si on utilise un terme, ils vont dire non, quand le gars t'accélère, c'est-à-dire que quand il est là, il est à fond, il veut te voir, il veut que tu viennes chez lui, tout ça, là, il faut commencer à truc. C'est que là, c'est pas Ah sûr, bon? c'est pas bon. OK. Alors, moi, je pourrais dire, dans ces cas-là, il y a le cas du sérieux et puis le cas pour un soir. Le cas pour un soir, et comme les autres ont dit, hein, tu es chaud, 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 et il faut que tout de suite la femme, qu'elle fasse vraiment appel à sa conscience. Il faut bien comprendre, ce monsieur-là, il veut mon téléphone, il a mon numéro de téléphone, il m'invite, il vient chez moi à la maison, ou bien on va aller au restaurant. Dans la manière de parler, elle peut savoir que le monsieur, il est sérieux ou il n'est pas sérieux. Hein, que c'est juste pour un soir et puis allez, basta, quoi. Euh, mais vraiment, c'est à elle-même de détecter, hein, exactement ce que le monsieur veut d'elle. Parce que quelqu'un qui, je ne sais pas trop comment expliquer, mais quelqu'un qui a couru, qui court derrière cette femme-là pour pouvoir déjà parler de lui, il a ceci, il a cela, bon, mais écoute, qui veut mettre le matériel devant, par exemple l'argent et tout cela, qui veut impressionner la femme, c'est très dangereux. D'accord. Très dangereux, voilà. OK. Je voulais renchérir aussi sur ça aussi par rapport au fait que souvent aussi, on peut accélérer parce qu'on a envie, l'homme il a envie parce qu'il s'est dit qu'il a trouvé, il ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne prendre la place. Il peut accélérer et il y a des relations comme ça que moi j'ai vu qui ont duré, où la relation, l'apprentissage lui n'a pas duré, mais pourtant ces gens-là se sont mariés. Mais c'est dans le dialogue, la manière dont il te parle, analyse ses faits et gestes. En ce moment-là, tu peux détecter si c'est sérieux ou pas. C'est-à-dire de la manière dont il va te traiter quand tu viens chez lui. Mais s'il est tout doux, ça, c'est pas forcément. Donc, c'est un peu bizarre, cette Oui, partie. parce qu'il y en a qui maîtrisent l'art et la manière du faux semblant, hein. Ils vont Ouais. jouer les attentionnés, jusqu'au moment où ils vont vous mettre dans le lit. Mais avant ça, ce sera les hommes parfaits, patients. Mais une fois qu'ils vous ont mis dans le lit, ah là, après, c'est une autre personne, hein. C'est ciao, bonsoir, comme on dit, hein. Donc, dans ce cas-là, comment une femme peut déceler que non, celui-là, en fait, il est en train de me blaguer. C'est dès qu'il m'aura eu, là, après, il va changer. Parce que forcément, il y a des choses qui Mais en se fait, voir, quoi. bon, Oui, en fait, il y a un frère qui a parlé tout à l'heure qui a dit qu'il faut être très à l'écoute.
Et je voulais dire deux petites choses. C'est-à-dire qu'on va dire ça, mais à un certain âge, par exemple, nous tous qui sommes là maintenant, même si on se retrouvait seul et qu'on a envie d'être en couple, j'ai envie de dire, on va voir quelqu'un qui nous plaît. Mais ce qu'on a envie, on a envie de créer, on a envie d'une compagne. Et on va arriver avec une forme de vérité. Ça va quasi se voir, le comportement et tout ça, parce que on arrive avec quelque chose, c'est ce qu'on veut. On veut avoir une compagne. Donc, les rapports sont plus pareils. D'accord. On va plus partir forcément sur un numéro de téléphone à se demander toutes ces questions-là. On va juste essayer, même si ça prend 4 mois, 5 mois, 6 mois, parce que cette personne nous plaît et on va se donner le temps de plaire à cette personne parce qu'on cherche une compagne. On n'est plus dans la drague, on n'est plus vraiment dans tout cela. Et le moment où on va vouloir lui dire on va au restaurant, c'est parce qu'il y aura des signaux des deux côtés. Parce qu'on D'accord. ne cherche plus ces choses-là. On n'est plus dans ce truc où on est en train de vouloir faire la cour, draguer. En fait, tout est une question de moment dans la vie de chacun, en fait. Et c'est très Mais important qu'on alors, pour nos jeunes, sache ça aussi. Par contre, en ce qui concerne les signaux, il faut que les sœurs soient très à l'écoute oui, parce que quand tu écoutes bien, tu vas écouter ce que dit la personne. Ensuite, quand tu vas poser des questions, tu vas poser des questions sur ce que cette personne t'a dit. Mais si tu vois que la personne a déjà oublié 10 minutes après ce qu'elle t'a dit il y a 10 minutes, là, tu dis, ouh, celui-là, c'est un prédateur. d'accord. Parce qu'il aligne les mots, mais il s'en souvient plus. Faut tester, C'est-à-dire qu'il en fait. essaye, ben, il est à la pêche, il essaye de me dire plein de choses, plein de choses, plein de choses. Mais en Et- fin de compte, il s'en fiche parce qu'il ne retient pas vraiment. Donc, ça ne sort pas de son cœur, il ne retient pas. C'est-à-dire, tu es en train de monter des plans. D'accord. Et le dragueur, quand il commence à monter des plans, monter des plans, monter des plans, quelquefois, il a oublié ce qu'il a dit il y a 10 minutes. Donc, si la personne qui est à côté écoute bien, elle peut facilement piéger l'autre en lui posant une question de ce qu'il a dit au tout départ, là, D'accord. et de voir s'il réagit. OK. C'est un peu comme ça parce que je me suis fait, quand j'étais jeune, je me suis fait avoir par certaines femmes comme ça et puis tout d'un coup, ils m'ont cassé les ailes en deux parce que j'avais dit plein de choses, j'avais aligné des mots, Oui. mais elles avaient une forme d'expérience qui ont fait que quand elles m'ont posé des questions, j'avais déjà oublié ce que j'avais dit. D'accord. Oh, Donc c'est là, bien c'est noté. prendre un C'est bien râteau. noté. Voilà, Merci, je Franck. me suis fait jeter tout de suite C'est parce bien que noté, Franck. tu es dans la drague à raconter des choses, plein de choses, tu te fais une vie parce qu'à chaque fois, tu débarques et tu racontes une vie qui n'est pas forcément Il n'est pas toi, la tu tienne. racontes quelque chose. D'accord. Donc, tu vas créer un personnage pour cette femme. L'autre à côté, ce ne sera pas le même personnage, en fait. Tu joues D'accord. un jeu, tu joues un rôle à tous les coups. Tu crées un personnage. Cette personne, quelquefois, tombe amoureuse d'une personne qui n'a strictement rien à voir avec toi. D'accord. Et Et cette personne-là, tu ne l'es qu'avec cette femme. Quand tu vas chez une autre, tu es encore un autre personnage. Donc, si la femme écoute bien, elle peut piéger d'accord. le gars Si je comprends bien, c'est à nous d'être en lui extrêmement posant des attentifs. questions. Parce que quelquefois, tu retiens même pas ce que tu dis parce que tu lâches des choses. Ta, 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 ta. D'accord. Tu Merci, affoles Franck. son compteur, en fait. OK, Et c'est merci, plus Franck. où elle en est. À un moment donné, quand elle se réveille, elle est déjà dans le lit. Quand elle se rend compte. D'accord, merci, Franck. C'est des tactiques, des techniques de drague. C'est des choses qui sont abominables, mais qui existent vraiment. D'accord, merci, Franck. On prend note. On va donner la parole aussi à Kofi pour connaître lui, quels sont, enfin, qu'est-ce qui fait en sorte que une fois que tu as le numéro de téléphone, tu en fais quoi par la suite? Et qu'est-ce qui détermine le tu passes ou tu persévères? Euh, je pense que dès que nous, les hommes, nous obtenons le numéro de la fille, c'est déjà en soi une petite victoire. On va dire comme ça, parce qu'il y a des filles qui refusent carrément de donner son téléphone. Maintenant, une fois qu'on a obtenu ces numéros, on a un moyen, surtout les filles qu'on va croiser
par exemple à la gare, peut-être on ne reverra jamais et ça nous a impacté, impressionné. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont fausses, manipulatrices. Il y a quand même aussi Oui, même des hommes qui sont quand même manipulateurs. Il y a des oui, hommes qui sont experts dans la psychologie féminine. Donc, c'est, bon, en tout Ouais. cas, par rapport à la question que tu as posée, si vraiment je veux aller de l'avant pour connaître la femme, c'est ce que je vais essayer de faire puisque j'ai déjà son contact. Je vais la montrer mon vrai moi dans la vérité, dans la sincérité. Maintenant, pour ceux qui, il y a plein d'hommes qui ne sont pas dans la vérité. Ils veulent oui, simplement avoir des rapports avec oui, la fille, la femme. Pourtant, c'est quand même aux femmes de prêter attention, comme on dit aussi les frères, d'écouter attentivement, d'avoir, je dirais, du discernement en fait, de oui, scanner les, les propos, les paroles, les objectifs, ce que l'homme essaye de montrer. Maintenant, il y a des hommes, ils sont experts dans la manipulation, dans la séduction. Donc, ils vont montrer exactement ce que la fille rêve d'avoir. Et c'est dès qu'il ça. a réussi, voilà, après, la fille va se faire avoir, tout simplement, et elle va regretter. Après, elle va dire, je ne fais plus confiance aux hommes, parce qu'il y a Mm, quand même beaucoup d'hommes qui prennent des femmes pour des objets. mm. Et ceux qui sont sincères, voilà, ils souffrent pas derrière aussi, parce que dès qu'ils voient une fille, bah, quelqu'un l'a déjà blessée, elle ne fait plus confiance aux hommes. Donc, D'accord. elle ne doit pas se précipiter. Euh, Déjà, une femme normale ne doit pas aller coucher au premier rendez-vous. Et depuis, enfin, en tout cas, elle doit laisser le temps, enfin, que les choses se fassent au rythme naturel. Et si l'homme, il sent que cette fille, c'est la bonne, il va, il va persévérer. Il ne va pas être pressé, mettre la pression sur la femme, quoi. Et la femme, si elle a un peu de discernement, elle va voir que le gars est sincère et tout. Mais même là, il y a quand même des femmes qui se font voir, même si ça prend 4, 6 mois. Donc, il faut avoir le D'accord. Donc, discernement. justement, pour le mot de la fin, quel conseil alors vous donnerez aux femmes, justement, en tant qu'homme, et que vous avez justement touché plusieurs points par rapport aux stratégies, aux techniques de certains hommes, surtout par rapport à le point de discerner si celui-là, c'est un joueur ou pas. Quel conseil vous nous donnerez pour mot de la fin? Oui. Alors, moi, je pourrais dire aux sœurs, aux femmes, de poser une seule question et très directe à ce moment-là. La seule question à poser à l'homme, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux exactement de moi? Et cette question-là, dans la plupart des temps, ça déséquilibre l'homme. S'il avait l'intention de jouer avec elle, là, ça le déséquilibre. Donc, c'est un conseil que je donne aux sœurs et aux femmes. Posez toujours cette question. Oui, tu as mon numéro de téléphone. Tu m'invites, on a fini de manger, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux exactement de moi? Là, si il est sincère, la femme le saura. D'accord. Oui. Pour moi, les mots de fin comme conseil aux femmes, aux filles, c'est que une fois si tu vois un homme pour la première fois et tu le regardes, première vue, tu vois qu'il ne t'attire pas. Ne fais pas les pas. Laisse tomber. Parce qu'une fois tu te laisses le moment que la personne te parle, c'est fini. Parce que l'homme là, il peut parler des mots qui peuvent t'attirer encore. Et même donc, ce qu'il était là, tu oublies directement. Et là, Oh, une fois s'il y a un problème, alors, donc la laideur, ce que tu as vu en premier, là, ça arrive hein, directement. Donc, c'est très important. Si tu vois que l'homme t'attire vraiment comme il est, continue ta route avec lui. Sinon, ne rêve même pas de donner donc ton oreille comme ça parce que quand il a les hommes qui parlent, hein. oh, Donc, c'est on ça dit mon même, conseil. on dit même que ce sont des violonistes. C'est ça. Ok. Selon l'expression, hein. D'accord, Franck Martial. Pour continuer avec ce qu'Imani a dit, c'est
il y a un piège aussi dans lequel les femmes se font souvent prendre parce que elles vont voir un gars, dans l'aspect, il est frais, il est beau. Elles vont automatiquement, la plupart des femmes, elles vont juger cette personne-là. Parce que moi, j'ai déjà vu beaucoup ça. Elles vont dire non, lui, là, de la manière, il est frais, il est trop beau. Il doit avoir beaucoup d'ego. Pourtant, pour certains, ce n'est pas le cas. Donc, comme Imani a dit, quand vous voyez s'il vous plaît vraiment, il faut faire le pas. Parce que lorsque vous allez dire non, lui, il est trop beau, ça ne va pas le faire, il a beaucoup de copines, et vous allez prendre quelqu'un qui n'est pas vraiment votre genre, pour finir, vous allez tromper celui que vous avez pris avec votre genre de départ. Donc, il faut vraiment, quand vous voyez vraiment quelqu'un qui vous plaît, il ne faut pas avoir peur. Il faut apprendre à connaître cette personne. Ce ne sont pas souvent des personnes qui ont beaucoup de go, comme on dit, tout ça. Donc, c'est vraiment important aussi. Franck Bon, Lazare ou Kofi? Oui. ouais. Oui, mais en fait, c'est tellement complexe, les relations hommes et femmes. Après, la seule chose que je pouvais dire à une sœur, à une petite sœur, ce serait en fait de laisser le temps au temps. C'est la meilleure façon. Si c'est un prédateur, si vraiment il vient, c'est physique et tout ça, il s'en ira parce que ce qu'il veut, c'est la chair. Et il a faim, il ira chercher ailleurs, systématiquement. Si c'est quelqu'un qui veut vraiment avoir une relation sérieuse avec toi, ben il patiente parce qu'en fait, tu l'intéresses vraiment. Sinon, il s'en ira. Donc, en fait, il faut toujours donner le temps au temps. Et parce que c'est important, parce qu'on ne peut pas savoir qui on tombe, comment ça va se passer. Vraiment, les hommes et les femmes sont tellement différentes. Et les femmes sont différentes, les hommes sont différents. Voilà quoi. Donc, il faut vraiment faire attention. La seule chose qui peut fonctionner dans tout cela, c'est vraiment donner le temps au temps, c'est-à-dire les prédateurs en général, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils vont dire, ah, je laisse tomber cette nana, je ne sais pas pour qui elle se prend, voilà. D'accord. Mais si c'est quelqu'un qui a envie de te connaître mieux, ben, cette personne patientera parce que cette personne dira, cette personne me plaît, D'accord. donc je veux la connaître. D'accord. Merci, Franck. Et Kofi? Oui, par rapport à tout ce que les frères ont déjà dit, j'ai souscrit complètement. Et je dirais aussi pour les femmes, les petites sœurs, aussi d'être vrai, d'être vrai, authentique, et d'être intelligente dans ce cas, d'être honnête. Parce que on voit quand même des femmes, des filles, elles ont des copains, même des maris. Après, elles voient un beau gars dehors, elles sont impressionnées. Elles osent même dire elles n'ont pas de copains. Il y a plein de trucs comme ça qu'on voit. Et aussi, il faut qu'elles aient du discernement. Comme a dit le frère Franck, si le gars veut vraiment quelque chose de sérieux, il faut laisser le temps au temps et ne pas se précipiter parce que le gars l'offre beaucoup de choses, on l'invite de passer par là, on le paye des billets d'avion, des vacances, etc. Il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Du reste aussi, je dirais quand même aux hommes bon, que les femmes ne sont pas des objets. Nous sommes tous nés d'une femme, donc après, plusieurs d'entre nous, nous avons des enfants, des filles. Donc, il faut quand même respecter les femmes, hein, parce que faire des femmes des objets, les femmes sont complètement brisées parce qu'elles ont fait confiance aux hommes. Donc, aux hommes aussi, ils ont leur part de De responsabilité. responsabilité. Voilà. D'accord. Alors, nous allons vraiment vous remercier d'avoir été aussi honnête durant cette petite discussion-là sur ce sujet-là. Et bien sûr, j'espère que toutes les femmes de tout âge vont pouvoir justement réécouter ce que vous avez dit en fonction de tous ces points précieux et tous ces, on va dire, ces signaux d'alarme et d'alerte que vous nous avez donnés pour justement pouvoir passer entre les mailles des filets de ces prédateurs-là, quoi. Donc, merci vraiment pour votre participation, messieurs. Et bonne fin de parcours, on va dire ça comme ça. Merci, sœur. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée.